Bonjour à vous. On est le 24 juillet et je viens d'apprendre d'ailleurs que c'est plus possible pour moi de faire de live par rapport à des nouveaux critères qui viennent d'être déployés sur YouTube. Alors, je vais enregistrer ma vidéo. Je me présente, je suis Lucie Mandeville, j'ai été professeure pendant 25 ans en psychologie à l'université et pendant aussi 25 ans, j'étais psychologue et j'ai écrit des livres à partir de 2010 sur le bonheur et sur une science qui permet de reconnaître que chacun d'entre nous avons des ressources qui nous permettent de dépasser nos moments difficiles comme celui qu'on vit en ce moment. Pour ceux qui le savent déjà, je suis en Suède. J'ai décidé de faire un voyage en Suède. J'habite pas en Suède, j'habite au Québec, mais à partir du moment où les frontières ont été ouvertes, j'ai décidé de venir voir comment ce pays avait réussi à rester indépendant par rapport aux mesures dictées par l'OMS. Et je peux vous assurer, malgré ce qu'en disent les médias officiels, qu'ici, la vie est presque à la normale. On parle de bientôt avoir atteint l'immunité collective et qu'en septembre, les choses vont tout repartir à neuf comme avant. Alors voici une bonne nouvelle et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à m'adresser à vous directement parce que c'était un choc pour moi de partir d'un Québec confiné à un pays non confiné qui vivait mieux que nous. Et comme je vous dis, écoutez, moi, je ne lis plus les médias officiels. J'ai appris euh, à ne plus faire confiance à ce qu'on y racontait. Je vous disais dans d'autres capsules que j'étais chroniqueuse à Radio-Canada et à la Tribune. On m'a censurée. Et pour faire ce travail de chroniqueur, il fallait pour moi lire les journaux officiels, m'intéresser aussi à ce qui se passait sur un plan international dans des domaines liés à la science. Et j'ai réalisé qu'il y avait un écart entre ce qu'on racontait dans les médias officiels et ce qui existe vraiment dans la réalité. Mais dites-vous qu'on fait tout ça pour nous, pour vous, pour se sortir de cette situation absurde. Donc, je vous partage un peu ma compréhension. Dès le départ, pour faire une histoire courte, moi, en mars et en février, j'étais en Afrique du Sud. Et quand je suis revenue à la mi-mars et que j'ai entendu parler du confinement, de la distanciation sociale, du fait qu'il fallait désinfecter les produits qu'on allait acheter au magasin, pour moi, c'était tellement absurde. Et ce qu'on appelait la santé publique, pour moi, c'est devenu rapidement plutôt la sécurité publique parce qu'il n'était pas du tout question de santé là-dedans. On ne vous a pas parlé du système immunitaire. C'est quand même étrange qu'un ministère de la Santé ne parle pas des moyens pour booster le système immunitaire. En passant, ça, c'est des informations qu'on peut partager aux gens qui hésitent encore à savoir est-ce qu'on doit croire l'autorité ou pas. Le confinement, pour moi, vous confiner, nous confiner, alors que le printemps arrivait, moi, ma conviction, c'est au printemps, s'il y a si peu de problèmes de santé, je vous dirais, si nos bureaux de psychologues sont vides, c'est parce que les gens vont dehors, puis grâce au soleil, grâce au bon air, grâce au fait qu'on entretient nos terrains, qu'on bouge, qu'on marche, qu'on fait du vélo, tout ça nous permet de nous retaper la santé. Et donc, qu'on vous dise de vous confiner, qu'on confine les personnes âgées, c'était anti-intuitif. C'était, voyons, ça n'a aucun bon sens. En tout cas, dans la tête d'un psychologue, je vous dirais que ça n'a aucun bon sens. Vous imposez une distanciation sociale. Mon Dieu, je crois que je l'ai dit, bon, à cette époque-là, je faisais des chroniques à la radio, à Radio-Canada, pour dire que donc, réveillez-vous, on n'est pas en Chine ici. Si en Chine, le port du masque est approprié, c'est parce qu'il y a une densité de population incroyable dans les villes, entre autres. Et la distanciation sociale, pour moi, elle est toute naturelle. On n'a pas besoin d'obliger puis de mettre la coercition. Pour moi, le fait d'avoir sorti la police, donner des amendes, c'était déjà trop louche, là. Ça, pour des mesures qui se disaient préventives, pour éviter la propagation du virus, mettre en place un système policier, pour moi, déjà, là, ça ne fonctionnait pas dans mon cerveau. Alors, je reviens à la distanciation sociale. Il faut réaliser que, sauf dans les grandes villes, au Québec, entre autres,
elle est présente naturellement. Je suis loin de mon voisin. Et même quand on est au magasin, on a naturellement une distance. On ne se colle pas dessus. Euh, et donc, bon, et à ce moment-là, je voulais être sûre de mon coup en parlant de ça. Puis je suis retournée dans les recommandations de l'OMS et on disait bien, ce qui permet d'éviter la propagation du virus, c'est une distanciation sociale de 1 mètre avec des gens qui font la fièvre, toussent ou éternuent et qui donc ont les symptômes de la COVID. Et quand ici au Québec, ben en fait au Québec, M. Arruda a voulu imposer le 2 mètres par pure prudence, hyper-prudence. Pour moi, ça n'avait aucun sens parce que les effets étaient trop nocifs sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan du traumatisme humain. Et tout ça, vous voyez, s'accumulait dans ma petite tête de psychologue et je me disais, ben non, ça n'a aucun sens, il y a quelque chose de louche là-dedans.